BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Donc Corée J-2 ou 3. J-3, J-2 avant le vol. C'est le moment de faire le check de la valise. Ouf. C'est la valise, c'est le plus gros format qui existe en termes de valise pour passer à l'aéroport. C'est celle qui a les dimensions les plus grandes dans le cadre des dimensions qui sont acceptées en soute. À la pesée, elle fait 11,5 kg pour le moment, donc la moitié du poids autorisé qui est de 23 kg sur Air France. Donc on est bien avant départ, ce qui me permettra de ramener d'autres choses au retour si besoin est, si l'envie est aussi surtout. Mais en tout cas elle est déjà bien pleine, donc même si le poids je peux encore en emmener, je peux encore ramener des choses, en tout cas en termes de contenu, de volume d'objets, on est déjà bien. Donc la valise est en 2 parties, ce qui est bien aussi, comme ça je peux séparer un peu les affaires. D'une part j'ai mis les vêtements, voilà, tout simplement, je vais pas m'attarder dessus, mais j'ai pris plus ou moins pour 5-6 jours de vêtements, sachant qu'on a fait en sorte d'avoir des laveries ou des blanchisseries dans chaque endroit où on allait, ou en tout cas tous les 2-3 jours on devrait pouvoir avoir accès à une blanchisserie ou à une laverie. Dans les hôtels généralement il y a des services de blanchisserie. On a trouvé également des guest house qui pouvaient potentiellement proposer ce service-là. Et on a bien sûr le Airbnb qui a directement une machine à laver proposée. Donc c'est pour ça que j'ai prévu pour 5-6 jours, pour quand même avoir un peu de marge, et aussi au cas où on soit mouillé par la pluie, ou voilà, qu'il faille changer de vêtements un peu plus souvent que prévu. En tout cas, c'est prévu. Bon, tout n'est pas encore mis dans la valise parce que la moitié de mes vêtements sont encore à laver. Vu qu'on part demain en fin de journée sur Lyon, j'aurai le temps de faire une lessive ce soir et de laisser sécher cette nuit. Donc voilà, je terminerai de préparer ma valise demain dans la journée. Donc ça c'est pour le premier côté de la valise. Et pour le deuxième, c'est là où il y a tout le bazar. Donc on va commencer par là. J'ai pris un petit sac à dos dans lequel j'ai mis plusieurs choses. D'une part, j'ai mis des affaires pour se baigner, parce qu'on va être beaucoup autour, près des plages en tout cas. Sokcho, Busan, Dolsan-do, Jeju-do, Incheon. Donc on va avoir des plages à peu près partout, sauf à Gwangju et à Séoul. Moi, de toute façon, si on va faire un tour à la plage et juste marcher sur le sable, ça me convient déjà, mais j'ai prévu au cas où. J'ai pris des sacs que j'ai mis dans le fond du sac à dos. D'ailleurs, j'ai roulé mes affaires de bain, je les ai toutes roulées pour qu'elles prennent moins de place. Et j'ai mis au fond du sac donc d'autres petits sacs plastiques, type un peu sac poubelle, etc. pour les affaires par exemple sales. Ou si au cas où on a besoin d'un sac pour mettre des produits ou des objets peut-être fragiles ou qu'il faut séparer du reste des affaires. Donc voilà. Sinon dans la grande poche de ce sac à dos encore, j'ai mis un adaptateur. C'est un adaptateur pour les prises coréennes. J'ai vu qu'il y avait certaines prises coréennes qui n'étaient pas adaptées à nos embouts de prises européens. Donc j'ai pris ça. J'ai aussi une autre prise, voilà, détachable, comme ça je pourrais brancher d'autres appareils au besoin, mais principalement les prises, en tout cas dans les hôtels en Corée, sont des prises
comme on en connaît en France, donc ça sera pas un problème la plupart du temps. Et puis il y a aussi beaucoup de prises USB, donc ça pareil. Moi j'ai un iPhone, donc pour le chargeur de mon iPhone, j'ai juste à enlever l'embout des iPhones, les embouts type des iPhones, et j'utilise la prise USB, ça fonctionnera très bien aussi. Dans la petite poche du sac à dos, j'ai mis un jeu de cartes, on sait jamais, voilà. Et j'ai mis aussi de quoi ouvrir donc mon iPhone pour mettre la carte SIM, même si je suppose que les personnes à l'aéroport, au comptoir où je pourrais récupérer ma carte SIM auront le nécessaire, mais au cas où j'ai de quoi ouvrir ma carte SIM, la carte SIM de l'iPhone avec le petit tournevis spécial. J'ai pris en dehors de ce sac à dos avec mes affaires pour se baigner, j'ai pris une gourde vide. Bien qu'on puisse mettre des liquides en soute, il est quand même préférable de ne pas en prendre. En plus, ça pèsera moins lourd. Donc j'ai pris une gourde vide parce que certes, vaut mieux boire de l'eau en bouteille en Corée, mais je ferai sans doute le transfert de la bouteille à ma gourde parce que j'ai une préférence pour boire dans ma gourde, surtout que c'est une petite gourde. Je ne sais pas exactement combien elle fait, peut-être 50 centilitres, donc c'est un petit contenant plutôt facile à transporter et qui s'écrasera pas dans mon sac à dos. Parce qu'en plus de ma valise, donc je pars avec un bagage cabine qui est mon sac à dos que j'utilise au quotidien, mon sac à dos de tous les jours. Ensuite, dans cette deuxième partie des valises, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une trousse de secours. Voilà, je l'avais achetée quand je faisais une option randonnée à l'université, elle m'a jamais servi, mais... Et espérons qu'elle ne me serve toujours pas, mais en tout cas elle est là, donc forcément il y a tous les trucs de secours, sparadrap, bandage, petits ciseaux, couverture de survie, bref, le nécessaire. J'ai un kawaii. Alors moi je vais partir avec une veste de mi-saison, on est en septembre, et on va rester jusqu'à mi-octobre, donc je pense qu'une veste légère suffira, et puis au pire j'ai pris des pulls, enfin un ou deux petits pulls et un sweat, donc je pourrais les combiner et ça fera l'affaire. Mais j'ai pris un kawaii au cas où il pleuve parce que les pluies coréennes, c'est pas de la gnognotte apparemment, donc vaut mieux se prémunir. J'ai une autre petite trousse avec des médicaments. J'en prends sûrement en cabine aussi au cas où, notamment des choses basiques type paracétamol. Mais j'en ai mis dans ma valise parce que les dosages des médicaments coréens ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc il vaut mieux prendre des médicaments français avec soi pour être sûr de combien il faut en prendre. Et de la fréquence aussi, parce que si on ne sait pas se repérer sur les médicaments coréens, on peut ne pas prendre la bonne dose, et soit ça ne fera rien, soit on en prendra trop. Donc voilà, je préférais ne pas avoir de problème avec les médicaments en Corée du Sud, pour pas avoir affaire aux hôpitaux coréens. Voilà, même si je suis sûre qu'ils sont très bons, mais je préférerais quand même passer mon voyage à faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris ma trousse de toilette qui n'est pas encore complètement remplie parce que toutes mes affaires de toilette, bon, j'en ai encore besoin pour certaines ce soir et demain matin, donc je terminerai de la remplir. Mais donc j'ai pris tout ce qui est format mini de produits de voyage, comme un gel douche, un shampoing. J'ai pris un désinfectant, que ce soit pour pour les plaies de façon générale, mais pour ma part, ce sera surtout pour mes piercings, pour les désinfecter au besoin, surtout si je dois les enlever à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Bon, y a des mouchoirs, voilà, c'est des produits de base. J'ai pris de la crème solaire parce que le soleil coréen est plus virulent que le soleil français. Même si, encore une fois, on part en automne, donc sans doute qu'on en aura moins besoin que si c'était en plein été, mais sait-on jamais, surtout sur les plages. Donc voilà, c'est des produits un peu basiques. Ensuite, j'ai un petit sachet avec des masques, parce que les masques en Corée du Sud, surtout en ce moment, en tout cas en ce moment, sont toujours de vigueur dans les lieux clos, en public. Dans la rue, c'est pas obligatoire, mais bon, beaucoup de Coréens, a priori, d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce qu'on a pu m'en dire, les portent encore pas mal. Et c'est fortement obligatoire dans les lieux publics. Donc voilà, j'ai pris aussi les vitamines et les médicaments encore que je peux prendre au quotidien, que j'ai mis un peu à part dans un sachet donc plastique au cas où ils se renversent. Comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Donc c'est tout bon, je pense, pour ma valise. Je dirais que j'ai fait le tour.
c'est déjà pas mal, on est déjà bien, il y a déjà pas mal de choses dedans. Hop, on referme. Pour ce qui concerne le design entre guillemets extérieur de la valise, pour la reconnaître à la sortie de l'avion sur les tapis, pour pas la confondre avec une autre valise et pour pas qu'on me la prenne aussi, en pensant que c'est la valise de quelqu'un d'autre alors que c'est la mienne. J'ai fait quelques repères visuels pour le coup, je demanderai à la personne qui est avec moi de la repérer. Mais j'ai mis du scotch rouge à la poignée. D'ailleurs, il faudra que j'étiquette aussi ma valise à l'aéroport parce que je n'ai pas les étiquettes nécessaires. J'ai que des étiquettes SNCF qui, en soi, il n'y a pas grand-chose de différent, il me semble, de l'étiquette SNCF à l'étiquette Air France. Mais bon, on va être dans les règles et on va prendre les étiquettes Air France qu'il faudra donc que je demande à l'aéroport avant de partir. Mais donc j'ai du scotch rouge sur la poignée de ma valise et j'ai mis quelques signes distinctifs également. Des petits dessins ou des caractères qui me permettront de la repérer plus facilement. Donc ça, c'est pour la valise. En ce qui concerne mon sac à dos, pour le coup, celui que je vais emporter comme bagage cabine, donc j'ai pris mon sac à dos de tous les jours, comme je le disais. C'est un sac à dos pareil que j'ai mesuré pour qu'il rentre dans les dimensions demandées par Air France pour pouvoir voyager. Donc normalement il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est un sac à dos que je connais, c'est pour ça que j'ai préféré le prendre. Déjà il est très pratique, il a plusieurs poches, il en a 3. Et la plus grande se divise en 2 ou 3 parties. Et il y a des petites poches supplémentaires également. Donc c'est un sac à dos déjà que je connais bien et qui est confortable. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai vidé tout ce qu'il y avait dedans à l'origine. Pas mal de petites choses que j'avais oubliées au fond à l'intérieur. Donc ça m'a permis aussi de faire un petit tri. Et ça m'a permis aussi de pouvoir le remplir correctement sans oublier des choses inutiles au fin fond qui feraient qu'il serait plus lourd. Alors je crois que c'est 12 ou 15 kilos le bagage cabine, à vérifier. Mais c'est quelque chose comme ça. Et là, j'y suis clairement pas. Je dois être à 3-4 kilos, peut-être 5. Donc j'ai beaucoup de marge. Pareil, j'ai une étiquette SNCF sur le côté de mon sac, mais pareil, il va falloir que je l'étiquette sans doute à Air France. Donc dans ce sac à dos, dans la grande poche, qui se divise en deux. Dans la première partie de la poche, j'ai mis encore des masques que j'aurai à portée de main, qu'il faudra sans doute mettre à l'aéroport, dans l'avion, etc. J'ai une petite pochette, voilà, petite pochette que ma cousine m'avait ramenée de Chine, si je dis pas de bêtises, dans laquelle j'ai mis tous mes documents nécessaires pour le voyage. Donc j'ai ma carte d'identité bien sûr, mon passeport, il vaut mieux. Encore une fois, un petit tournevis pour ouvrir mon iPhone. L'autre est donc dans ma valise, au cas où je perde celui qui est dans mon sac à dos. Mais celui dans mon sac à dos sera plus facilement accessible si j'en ai besoin durant le voyage et si je n'ai pas accès à ma valise. Parce que ouvrir la valise et la deuxième partie, fouiller dans le sac à dos, dans la petite poche pour trouver le petit sachet avec le tournevis, voilà. C'est quand même un peu plus compliqué. Donc c'est quand même plus simple d'avoir le petit tournevis là dans ma petite pochette dans mon sac à dos. J'ai aussi ma carte d'invalidité avec moi, on ne sait jamais, même si elle n'est pas... Je pense pas qu'elle soit valable entre guillemets en Corée du Sud, même si c'est une preuve française qui fonctionnera jusqu'à un certain point. J'ai ma carte vitale, même si pareil, je suis pas sûre qu'elle me serve beaucoup, mais on ne sait jamais si je dois faire appel à Europe Assistance, donc l'assurance voyage. Sans doute que j'en aurai besoin, ou en tout cas, elle est toujours avec moi dans mes documents, donc je vais la prendre de toute façon. Et j'ai une version de mon certificat 3/3 de vaccination. Donc comme ça, au cas où, même si on y arrive, dans mon gros classeur, qui est dans la deuxième partie de la grande poche de mon sac à dos, j'ai tous les documents nécessaires à mon voyage, dont les certificats de vaccination. Donc ça ne posera pas de problème en tant que tel puisque j'aurai toujours mon classeur avec moi, mais j'ai une deuxième version que j'ai toujours sur moi de mon certificat 3/3 de vaccination. Ensuite, toujours dans cette première partie de ma grande poche, j'ai mon portefeuille. Voilà, rien d'incroyable, juste à dire que j'ai du change.
J'ai fait changer de l'argent en France, qui n'est peut-être pas le plus rentable avec les taux de change. Il vaut peut-être mieux, d'après ce que j'ai lu, directement aller en Corée du Sud, dans un bureau de change ou dans les hôtels ou à l'aéroport pour faire changer de l'argent. Les taux sont moins importants, ça vaut plus le coup. Mais bon, je me suis dit qu'il valait mieux que je parte avec de l'argent déjà changé, des won déjà changés. Comme ça, je pars tranquille au cas où il y a quelque chose à faire, à payer avant que je puisse, je sais pas, payer avec ma N26 parce que voilà, j'ai fait le choix de... Enfin, j'ai fait le choix, pas tellement, parce que à l'origine, mon choix c'était la Revolut, mais Revolut a enlevé les won de son catalogue, donc ça ne fonctionnait plus, donc j'ai dû changer pour N26. D'ailleurs, ça a été une galère aussi. Donc en tout cas, si je ne peux pas payer tout de suite avec la N26, j'ai de la monnaie directement, des billets coréens sur moi, et puis de toute façon, on ne peut pas payer partout avec la carte. Je pense que dans les coins plus ruraux de la Corée du Sud, il vaudra mieux payer peut-être avec de l'argent papier, quoi, de l'argent physique, de la monnaie. Et peut-être également dans les marchés. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai du change, j'ai pris pour plus ou moins 150 000 won. Et j'ai aussi toujours de l'argent, des euros, si je veux faire changer directement là-bas, ou si j'en ai besoin pour une quelconque raison sur le chemin, même si bien sûr j'emporte aussi ma carte de crédit française. Voilà. Mais en tout cas, j'ai toutes les monnaies dont je pourrais avoir potentiellement besoin. Après, on passe à la deuxième partie de la grande poche de mon sac à dos, dans laquelle j'ai mon classeur avec tous mes documents que j'ai déjà pu présenter, ou en tout cas que j'ai présenté dans un autre contenu. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il me faut pour le voyage, donc billets d'avion, réservation de logement, queta, etc., etc. J'ai également ma casquette, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les casquettes. Et c'est toujours bien d'avoir de quoi se protéger, surtout, comme je disais, en Corée du Sud, où parfois le soleil peut être plus virulent. Donc j'ai ma casquette. Et j'ai également mes lunettes de soleil au fond de mon sac. Pareil, pour se protéger, c'est important. J'ai aussi la canne blanche. Voilà, au cas où je dois me déplacer par moi-même, même si je suis plutôt adepte d'être guidée par une personne tierce, j'ai quand même toujours la canne blanche, voilà, au cas où par besoin, nécessité, j'ai besoin de la sortir, et ben elle est là. J'ai ensuite le selfie stick. Dans sa boîte, il est tout nouveau. Enfin, c'est un selfie stick trépied, voilà, pour prendre les photos avec une caméra Bluetooth. Une télécommande Bluetooth, c'est-à-dire que on peut prendre des photos ou des vidéos à distance, ce qui est quand même vachement pratique, même si pour le moment je travaille principalement avec mon téléphone pour faire ces contenus. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'outil pour pouvoir prendre le maximum de photos, de vidéos, d'enregistrement quelconque durant son voyage. Moi, je ne regrette pas, pour le moment, je l'ai utilisé 3-4 fois et vraiment le résultat est vraiment sympa. En tout cas, aidé par VoiceOver pour pouvoir bien cadrer ou par la personne qui sera avec moi aussi, bien sûr. Et la dernière chose que j'ai dans cette grande poche, ou en tout cas dans cette grande partie de la grande poche, c'est le sac plastique où on met les liquides quand on prend l'avion, en tout cas quand on est en cabine. On doit prendre des sacs de maximum 1 litre de contenance, de volume, et on peut mettre des petits produits de format voyage, format mini. Donc voilà, dans ce sac, on les met dans le sac, et quand le sac est rempli, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en emmener plus. Donc moi pour le moment, donc c'est un sac congélation qui se clipse. Je n'ai que 2 choses pour le moment, je ne sais pas si je vais en rajouter une 3e peut-être. Peut-être que je rajouterai un de mes produits de toilette au cas où je perds la valise, je voudrais avoir sur moi malgré tout. Mais en tout cas pour le moment, j'ai de quoi me laver les mains, un gel hydroalcoolique. Et voilà, un autre petit produit que j'ai envie d'avoir sur moi
pour le voyage, parce que c'est des produits voilà, que je trouve importants ou intéressants en tout cas d'avoir facile d'accès sous la main dans le sac à dos plutôt qu'au fin fond de la valise, surtout quand on n'a pas sa valise, qu'elle est toujours dans les soutes. C'est un peu plus embêtant. Toujours dans cette grande poche, mais cette fois dans une petite poche sur le côté de la grande poche, j'ai 2-3 petites choses. Donc j'ai ma carte de crédit française, avec ma carte N26 et ma carte Revolut. J'ai des boules caisses, voilà, soit que j'en ai besoin pour l'avion ou plus globalement que j'en ai besoin pour le voyage, hein, pour la nuit. Moi je dors toujours avec les boules caisses. Donc là j'en ai quelques-unes sur moi, j'en ai également dans ma trousse de toilette. Comme ça j'en ai partout, au cas où je perds l'un ou l'autre. J'ai des mouchoirs bien sûr. Et j'ai aussi une toute petite pochette avec mes piercings, enfin des piercings de rechange. Ça c'est les piercings version médicale. Mais comme on m'a recommandé de plutôt mettre de l'or ou de l'argent pour passer les contrôles, voilà, j'ai préféré là pour le moment porter sur moi de l'or ou de l'argent et garder mes piercings médicaux en acier si au cas où j'ai besoin de changer mes piercings en or ou en argent durant le voyage. Comme ça j'ai tout sur moi, mais au moins j'espère ne pas sonner au portique de sécurité parce que j'ai déjà fait l'expérience et j'ai pas envie de la renouveler. La fouille au corps, ça va bien 5 minutes. Voilà, et je mettrai également mes clés quand je sortirai de chez moi. Pour le moment elles y sont pas, mais j'y mettrai mes clés aussi. Voilà pour la grande poche de mon sac. Pour la moyenne poche, on va dire ça comme ça. Pour la moyenne poche de mon sac, j'ai pas mal de choses. Bon, j'ai un petit foulard écharpe, voilà, au cas où il fasse un peu plus frais en Corée du Sud, notamment le soir, ou s'il pleut, voilà, parce que j'ai voilà, j'ai la gorge fragile. donc j'aime bien avoir mon petit foulard sur moi au cas où. J'ai également quelques médicaments, pareil, comme dans ma valise, mais cette fois sur moi dans mon sac. Pareil, voilà, comme je disais, du paracétamol, quelques médicaments de base. J'ai pas de traitement particulier, donc c'est vraiment juste pour avoir les versions françaises des médicaments sur moi. J'ai un chargeur. Je vais avoir un double de chargeur en fait. Je vais prendre un chargeur dans mon sac, donc il y est déjà, et je mettrai demain, avant de partir, le chargeur que j'utilise chez moi de façon générale au quotidien dans ma valise. Comme ça, j'aurai 2 chargeurs au cas où il y a un problème. Donc voilà, comme ça j'aurai des doubles. Encore une fois, j'ai quelques mouchoirs. Toujours trop important. Dans une petite poche de cette moyenne poche, voilà, pour qu'on puisse se repérer, j'ai des écouteurs de rechange, j'ai un adaptateur pour brancher à la fois mes écouteurs et mon chargeur, notamment quand je suis en public, dans l'avion, que je veux écouter de la musique, lire un livre, écouter un livre audio, regarder une série, un film. Je peux brancher à la fois mon chargeur et mes écouteurs parce que je pense que les 11 ou 12 heures de vol, voilà, mon téléphone ne tiendra pas en termes de batterie, donc comme ça je peux brancher les deux à la fois. Et j'ai une clé du cadenas que j'ai mis sur ma valise. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais j'ai mis un cadenas sur ma valise pour ne pas qu'on puisse l'ouvrir. Et comme ça, j'ai une clé sur mon trousseau de clés de façon générale, que je mettrai dans la grande poche, dans la petite poche de ma grande poche de mon sac à dos. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je me comprends. Et j'ai un double des clés dans cette autre petite poche. Et j'ai aussi un deuxième cadenas avec sa clé au cas où la douane doivent ouvrir ma valise pour une raison ou pour une autre et que ils doivent casser le premier cadenas que j'ai sur ma valise, que je mettrai sur ma valise pour partir. Donc si au cas où à l'aller ils le cassent, et au retour j'aurai un deuxième cadenas pour pouvoir le fermer. Mais la personne avec qui je pars, c'est intéressant parce qu'elle a un cadenas intégré à sa valise. Et la douane peut directement ouvrir avec une clé particulière dont il dispose la valise sans casser le mécanisme. Donc voilà, il faudra peut-être que j'investisse là-dedans. Mais je savais pas que ça existait. Peut-être que c'est très connu, c'est juste moi qui connais pas. Mais je trouve ça vachement pratique. À voir peut-être pour le prochain voyage. Et la dernière chose que j'ai, c'est la toute petite poche devant. J'ai encore une fois des mouchoirs. Oui, j'en ai partout. C'est toujours utile, je trouve. On sait jamais. Et j'ai surtout, dans un petit pochon, de quoi
cacher mes tatouages au cas où il y en ait besoin, parce que bon, la Corée du Sud n'est pas le pays le plus ouvert sur les tatouages. Globalement, je pense qu'on ne m'embêtera pas dans la vie de tous les jours ou dans la rue, mais on avait prévu de participer à un show. Bon, on n'a pas pu... le show SBS auquel on voulait participer est annulé finalement. Peut-être qu'on participera à autre chose. Mais je me suis dit, au cas où on n'apprécie pas que j'ai mes tatouages apparents, puisqu'ils sont sur mon bras, sur mon avant-bras, et jusqu'à mon coude, de mon poignet à mon coude. Donc ils sont très visibles, notamment quand je suis en t-shirt, ou alors quand j'ai des manches un peu plus courtes, quand j'ai des manches longues, mais qui laissent apparaître mes poignets. Donc j'ai pris de quoi recouvrir mon bras, et donc une sorte de... je sais pas comment on peut dire ça, une sorte de chaussette qui va du poignet au-dessus du coude. Je crois que c'est pour les sportifs à l'origine, mais bon. Voilà, j'en ai pris une. Et j'ai aussi, pareil, pour le poignet, une petite chaussette, pareil, où on peut mettre la main et passer le pouce dans un petit trou. Hop. Comme ça, je peux cacher les tatouages de mon poignet si j'ai des manches longues. Comme ça, j'ai juste à mettre la petite chaussette si j'ai juste les tatouages de mon poignet à cacher. Ou sinon, si la chaussette de mon bras ne suffit pas, je rajoute celle du poignet et je serai parée. Voilà. Il faut penser à tout quand on part en voyage, et notamment quand la culture n'est pas la même que celle à laquelle on est habitué. Donc au cas où, j'ai tout prévu, mais je suis pas sûre de devoir me servir en particulier de ces chaussettes pour cacher mes tatouages. C'est vraiment juste au cas où. C'est vrai qu'on ne sait jamais. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne crois pas. En tout cas, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses sur toutes mes affaires. Tout n'est pas absolument prêt. Je dois rajouter quelques vêtements dans ma valise, quelques affaires, dans ma trousse de toilette, et mon chargeur aussi dans mon sac. Puis après, ce sera des considérations classiques. Fermer mon appartement, tout débrancher, ce genre de choses, pour pouvoir partir sereinement en voyage. Et la dernière chose qu'il faudra que je mette dans mon sac à dos, ce sera mes clés. Mais ça, voilà, ce sera quand on partira. Ce sera la dernière chose que j'ajouterai dans mon sac, donc ça voudra vraiment dire qu'on est parti, quoi. Voilà, et bien sûr, j'aurai mon téléphone sur moi avec les écouteurs que j'utilise au quotidien et l'adaptateur, pareil, que j'utilise au quotidien sur l'iPhone. J'ai hâte que les prises se normalisent, que les prises Lightning ne soient plus des prises Lightning et que je n'ai plus besoin de 50 adaptateurs pour mon téléphone. Peu importe, ce n'est pas le sujet. En tout cas, tout je crois, est prévu pour partir en Corée du Sud. Et j'avais pensé à un moment prendre un deuxième téléphone au cas où le téléphone que j'ai là, je touche du bois, tombe en panne. Voilà, j'espère qu'il ne le fera pas. Surtout qu'il n'est pas si vieux que ça et que je l'avais changé justement parce que mon ancien téléphone était trop vieux et buguait. En tout cas, je voulais de base prendre mon deuxième téléphone, mon ancien téléphone que j'ai remplacé donc par celui-ci. Mais voilà, soit je le prends en cabine avec moi, mais il faut que je le sorte au moment des contrôles. Et bon, ça fait un peu de bazar pour pas grand-chose. Ou alors je le mettais en soute. Globalement, ça pourrait marcher, mais il y a toujours la question de savoir si la batterie pourrait prendre feu. Normalement, non, on ne sait jamais. Mais je préfère pas prendre le risque. Voilà, en soute, on ne peut rien faire. Alors qu'en cabine, comme le dit si bien Air France, il vaut mieux avoir plusieurs téléphones, ordinateurs avec soi en cabine. Et si un incendie se déclenche, le personnel à bord saura quoi faire, que d'avoir en soute son téléphone ou son ordinateur ou peu importe qui prend feu, alors qu'il n'y a personne pour y faire quoi que ce soit. Je pense que j'ai rien oublié, ça fait déjà pas mal. Et puis on est parti pour la Corée.